On reste avec vous, Yasmine Benkira. Vous avez choisi l'exposition Arabo-Futur, science-fiction et nouveaux imaginaires. C'est jusqu'au 27 octobre 2024 à l'Institut du Monde Arabe à Paris, avec notamment l'artiste Meriem Benani. Pourquoi ce choix ? Je trouve qu'il y a une vraie proposition aujourd'hui d'artistes et de réalisatrices, réalisateurs, d'emmener l'imaginaire arabe ailleurs, c'est-à-dire de ne pas rester sur je parle de cinéma, forcément c'est mon domaine, du cinéma naturaliste, mais plutôt de nous emmener dans chacun son paysage imaginaire. Et je trouve que Meriem Benani a un univers extrêmement singulier, pop, fun, drôle, qui se base sur vraiment la culture marocaine et qui arrive à le transcender pour faire des choses vraiment réjouissantes. Voilà, joli coup de cœur. Jusqu'au 27 octobre à Lima, Arabo, Futur, Science-Fiction et Nouveau Imaginaire. Nora Hamdi, vous avez choisi un livre, Frantz Fanon, Une vie en révolution, signé de l'américain Adam Schatz. Pourquoi ce coup de cœur ? D'abord, Frantz Fanon, c'est un personnage qui m'a toujours accompagnée dans mon travail depuis le début. Et je trouve que là, la manière dont il a abordé Frantz Fanon est très intéressante, c'est très fouillé. Moi qui connais beaucoup Frantz Fanon, qui lit beaucoup régulièrement sur ses ouvrages, en tout cas. Alors on le rappelle, médecin, psychiatre, indépendantiste algérien, martiniquais, voilà, auteur de Peau noire, masque blanche notamment. Oui, et pour l'Algérie aussi, très beau manifeste. Et quelle facette il nous fait découvrir de lui ? Eh bien, je trouve qu'il y a une part humaine, en tout cas, que j'ai découvert à travers je ne sais pas si c'est une enquête ou si c'est... En tout cas, je trouve que c'est... C'est vrai qu'on sait peu de choses de l'homme. Je ne savais discret, pas, moi, réservé. toute son enfance en Martinique, ses combats déjà dans son adolescence, son enfance. Ça, c'est des choses que je n'avais pas... Je connais évidemment son grand combat, mais... c'est très intéressant de voir la manière dont il a été élevé et déjà cette révolte qu'il avait en lui déjà enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis Frantz Fanon, plus que jamais, actuellement, je pense que c'est bien de le relire avec tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, oui, ça permet de réfléchir. Frantz Fanon, donc le coup de cœur de Nora Hamdi, Adam Schatz. Le livre s'appelle d'ailleurs tout simplement Frantz Fanon, c'est bien cela. Nora, la musique de votre côté, la chanson Mesa Redonda, issue de l'album Hijos del Sol de Hermanos Gutiérrez. On va en entendre quelques notes. Alors là, on avoue, c'est une véritable découverte pour nous dans MOE et on est plutôt conquis. Je crois que vous écoutez cette musique depuis 6 mois. C'est une musique qui m'accompagne beaucoup dans toutes le métier assez roller coaster, comme on dit au Québec, d'artistes indépendants, où est-ce qu'on doit porter plusieurs casquettes. Et à chaque fois que j'écoute du Hermanos Gutiérrez, en fait, non seulement ça me met dans un état de sérénité absolue, mais c'est une musique suisse, de qualité extrême. Non, ils viennent d'Amérique latine. Amérique latine, ouais, je crois qu'ils sont basés en Suisse, mais de Ils sont basés en Suisse, ouais. Ok. Et en fait, je suis épatée par ce style d'écriture qui, avec des mélodies extrêmement évocatrices, extrêmement chantantes, mais d'une simplicité inouïe. Et en fait, au niveau de la production musicale, c'est juste extrêmement, extrêmement bien exécuté.